Donc, après la présentation, donc, c'est entre 13 et 15 minutes. Un point sera réduit par 30 de 30 secondes ou encore coup supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée sur la minute. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures pour montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes. Bonjour, moi c'est Dylan, je suis conseiller en ressources humaines chez Lycée. Bonjour, moi c'est Laurent, je suis VP d'affaires socio-culturelles, ça fait déjà 3 ans que je suis là. Bonjour, moi c'est Justin, je suis coordonnateur des activités ici à Réseau Laval, puis aussi animateur externe sur le conseil d'administration de l'ACT. Juste savoir pour les PowerPoint, est-ce qu'on peut prendre la manette? Oui. Ouais. Je vais arrêter de Good. Donc, bonjour, je m'appelle Samuel Beau, je vais présenter ma collègue. Léonie Prévost. Et moi-même, Jean-Michel Richard. Et aujourd'hui, on vient parce que vous nous avez demandé, vous nous avez appelé. On va venir vous conseiller sur les problématiques que vous faites face en ce moment au niveau de votre association étudiante. Donc, La mission de l'ASA, c'est vraiment de promouvoir l'implication et le développement sur le plan social, académique et communautaire, ainsi que d'assurer la représentation des 5000 étudiants, vraiment au niveau des droits étudiants, si jamais il y a des problèmes avec les profs, s'assurer de l'intégration et le sentiment d'appartenance à l'Université Laval et de renforcer aussi le sentiment, justement, c'est ça que je disais, le renforcement de l'appartenance à l'Université Laval pour vraiment créer un lien avec la communauté. Les valeurs de l'ASA, c'est vraiment l'engagement social et communautaire et aussi le développement durable pour trouver des stratégies qui vont vraiment durer dans le temps à long terme et de développer aussi l'inclusivité pour vraiment que les gens se sentent vraiment qu'appartiennent aux communautés et tout, et la rigueur. Donc, les problématiques en ce moment, c'est pourquoi vous nous appelez. En premier lieu, on a un intérêt qui est plutôt faible au moment de vos élections, de vos conseils exécutifs et vos différents postes. Donc, on a vraiment une perte d'intérêt niveau, aussi dans les prochains points aussi, au niveau des étudiants qui vont aller voter et aussi des étudiants qui vont aller se présenter au niveau des élections. Donc, justement, c'est un peu en lien aussi avec l'autre point. On a la participation de la communauté étudiante qui est faible. Donc, on a aussi réussi à faire un peu de mathématiques. Il y a juste 5 des étudiants sur les 5000 potentiels qui vont aller voter en tant que tel pour un candidat ou une candidate à un de vos postes étudiants. On a la difficulté à aller chercher les leaders les plus compétents. Donc, justement, on a juste 8 candidats pour 9 postes en général d'une année à l'autre, dépendant. Et on a plusieurs postes vacants, justement. Et justement, c'est une problématique qui est à long terme parce qu'on était là il y a 11 ans aussi encore. Donc, ce n'est pas vraiment la pandémie, ça a juste venu empirer le problème dans d'autres circonstances. Donc, on nous a été mandatés pour établir une stratégie de recrutement pour rejoindre le CA. Dans le fond, comme mon collègue a mentionné, il y a vraiment une faible présence au niveau des étudiants, ainsi que de trouver une solution pour améliorer la rétention. On veut vraiment garder les étudiants parce que c'est la relève. On veut vraiment créer, comme justement, j'arrête pas de le dire, le sentiment vraiment d'appartenance, puis que tu es là, tu es à ta place, et aussi de favoriser l'inclusion des étudiants dans les étudiants. Comme mentionnait, on n'est pas, tu sais, les étudiants sont pas, on a vraiment une perte depuis la COVID. C'est vraiment important, tu sais, de retrouver ça comme avant, un sentiment de dynamique dans la communauté. Donc, maintenant, pour ce qui est de vos forces, vos points améliorés aussi, au niveau de vos forces, on a déjà une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn. Une présence que ce n'est pas toutes les entreprises, les associations qui ont en ce moment. On a aussi une structure organisationnelle qui est mature. Donc, on a un gros mastodonte qu'il faut garder, qu'il faut entretenir et qu'on construit autour. On a aussi une bonne visibilité autour du campus, surtout des affaires. Donc, on a des endroits clés au campus, on a des télévisions, tout. On se fait voir, on sait qu'on est présent. On est souvent aussi impliqué dans des événements de réseautage. Donc, ça nous fait juste prouver encore plus qu'on nous connaît, qu'on a un poids dans des décisions et tout.
Et aussi, on est moderne, on s'actualise parce qu'on a une nouvelle collection d'événements qui est sortie à chaque année. Donc, on peut présenter une couleur, on a une visibilité aussi qui va être encore plus accrue avec ça. Au niveau de vos points améliorés, vous l'avez mentionné, il y a votre site web qui est désuet un peu. Il va avoir besoin de modifications, donc c'est à améliorer. Il y a aussi le nombre de candidatures annuelles qui est faible pour les postes de gestion, ben, etc., etc. Pour venir travailler ça ici avec nos solutions qu'on vous propose, on a une très bonne solution pour ça. Et on a le fait de taux de vote qui est aussi relié avec l'autre. Maintenant, pour les opportunités ainsi que les menaces, les opportunités, on a le réseau social TikTok. Vous nous avez mentionné que vous étiez peut-être intéressé à y aller, vous avez mentionné aussi des craintes. Il faut y aller, c'est la solution. Ça fait aussi partie de notre solution. Et on a un grand capital collégial qu'il faut qu'on aille chercher. Donc, on a 5000 étudiants, la participation est faite, il faut rallier tout le monde. On a un gros potentiel là. Et au niveau des menaces, la diminution de l'intérêt de faire ses études en présentiel avec en ligne et tout. Donc, quelqu'un va être plus intéressé à aller faire ses études en ligne parce que ça apporte plus d'avantages pour lui, ou etc., que venir bénéficier des avantages de le faire en présentiel. On a aussi désintérêt de la communauté étudiante à participer. Donc, on a des faibles taux de participation depuis la pandémie. Ça ne s'observe pas juste ici, ça s'observe un peu partout. Et on a un sentiment d'appartenance à l'ASL qui est quasiment inexistant. Donc, il faut venir raviver la flamme à ce niveau-là aussi. Donc, on a parlé des problématiques, on a parlé de vos valeurs, etc. Et on a décidé de trouver 3 solutions pour vraiment répondre à vos valeurs et répondre aux problématiques qui sont actuelles. La première solution, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle déformaliser. À l'heure actuelle, vous avez un processus de recrutement qui est désolé pour le mot, mais qui est archaïque selon nous. Premièrement, on envoie notre candidature dans une base de données, ce qui est totalement normal, c'est comme ça pour tous les emplois. Ensuite, on a une entrevue avec 3 personnes qui ont été élues de votre conseil exécutif. Ça, c'est correct. Tous les emplois, on va avoir une entrevue dans la vie. Mais ensuite, on a une période de questions avec le conseil d'administration qui, selon nous, pourrait être facilement évitée. Les questions peuvent être posées durant l'entrevue. On a juste à rallonger l'entrevue, réorienter l'entrevue dans le but de poser toutes les questions qui pourraient poser au conseil d'administration. Et de cette façon-là, on va pouvoir gagner du temps. Et nous, ce qu'on propose, c'est de créer un 5 à 7. On voit que vous êtes très présent dans le réseautage. Vous organisez plusieurs événements par année pour réseauter. Et pourquoi pas faire de ça une très belle occasion pour réseauter avec le conseil d'administration, mais aussi votre élève, parce que c'est eux autres qui vont un jour vous remplacer. C'est triste d'une même, mais c'est ça pareil. C'est ça que vous voulez. Vous voulez des piliers pour prendre votre place et vous ne voulez pas laisser un trou en quittant. Donc, le 5 à 7, ça vous permettrait de vraiment savoir comment ils sont ces gens-là. Tu sais, poser des questions, c'est du oui, du non. C'est pas du concret. En pouvant discuter avec ces personnes-là, on va vraiment aller chercher la personnalité de la personne, puis évidemment savoir est-ce que c'est une personne qui rentre dans l'équipe, est-ce que c'est une personne qui est intéressante, est-ce qu'elle a vraiment quelque chose dans sa personnalité à nous apporter. Notre deuxième solution, c'est la solution des bourses. C'est une solution qui est un peu, on va dire, globale, mais elle reste vraiment importante. Parce qu'on a pu se rendre compte que dans votre gala, le gala FSA, il ne semble pas y avoir beaucoup d'incitatifs à rejoindre le conseil exécutif. On a une bourse pour le VP recrue, ce qui est génial, mais qu'est-ce qu'il y en a pour les autres qui s'investissent depuis déjà des années? C'est important de les valoriser, ces gens-là. On devrait créer des bourses qui sont là vraiment pour créer un incitatif à rester. On a parlé de rétention, on pourrait le régler un petit peu là. Ensuite, évidemment, des mentions dans le relevé de notes à la fin universitaire. Évidemment, les employeurs veulent voir nos relevés. Donc, d'avoir une mention de genre excellence, parce qu'on s'est impliqué dans le conseil exécutif, c'est également quelque chose de super intéressant. Par la suite, la dernière solution qui est selon nous la solution gagnante, on l'a appelée la solution PBR. Premièrement, on a parlé de TikTok, on a dit que c'était une opportunité et c'est votre chance d'aller sur TikTok. Qu'est-ce qu'on fait avec TikTok? TikTok, c'est pas le même genre d'application. On va publier du contenu comme Instagram, LinkedIn, évidemment, qui est très professionnel, ou encore Facebook. TikTok, on rejoint un peu plus le côté funny d'une personne. Donc, nous, ce qu'on vous conseille grâce à TikTok, c'est vraiment d'améliorer votre marketing RH. En ce moment, vous avez un problème d'attirer les gens et c'est votre chance d'aller les chercher. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des petites vidéos, des podcasts ou quoi que ce soit, des petites vidéos de 30 secondes qui expliquent mais c'est quoi est dans le conseil exécutif. Parce qu'en ce moment, là, à part avoir soit sur le site Internet ou sur une feuille la description des tâches, on ne sait pas c'est quoi réellement. C'est quoi le quotidien de la VP sociaux? C'est quoi le quotidien du président ou de la présidente? On ne le sait pas. Donc, en les mettant vraiment, en les immergeant avec des vidéos, on peut vraiment montrer c'est quoi la réalité du terrain et c'est ça qu'on veut. On va aller chercher des gens forcément. Ensuite, ça, c'est la phase numéro 1 parce qu'évidemment, c'est le problème principal. Vous n'arrivez pas à aller chercher des gens. Donc, si vous ne réglez pas ce problème-là, on n'avancera pas. La deuxième phase, c'est de créer 5 groupes. Ça peut paraître bizarre, dit même, on sépare les gens pour mieux les rassembler. Oui, c'est la solution. On a 5000 étudiants, on a un grand capital étudiant dans la FSA.
mais on n'arrive pas à les rejoindre. On le voit juste avec le 5 d'implication dans les votes. En créant 5 groupes, on pourrait vraiment séparer les gens en paquets, on va dire 1000, là, on va dire à peu près. Et de cette façon-là, on va pouvoir créer 5 groupes avec leurs propres valeurs, leurs propres convictions et évidemment leurs propres buts. FSA, c'est de l'administration, c'est de la gestion, c'est de la comptabilité. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui s'entend, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, etc. Donc, en créant ces 5 communautés-là qui ont des valeurs propres, parce que vous avez des belles valeurs, vous avez l'intégrité, le développement durable, mais est-ce qu'en tant qu'étudiant, on s'attache à des valeurs comme le développement durable? Pas tant que ça. On veut vraiment des valeurs qui sont propres à nous, des valeurs comme par exemple, l'intégrité, c'est bon, là, on s'entend, ça va toujours être bon, mais des valeurs comme j'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, bon, des bonnes valeurs, des valeurs qui s'adaptent à nous. Également, en faisant ces groupes-là, ça nous permet d'aller chercher ce qu'on veut vraiment. Parce que si on veut, si on ne s'attache pas au comité exécutif, on a quand même 5 autres groupes qui peuvent nous permettre vraiment de nous attirer. On voit quelque chose là-dedans, on se sent bien là-dedans. Et en ce moment, on n'en a pas ce sentiment d'appartenance. En créant un sentiment d'appartenance propre à chacun, on vient créer un sentiment d'appartenance forcément au comité exécutif. Comment ça fonctionnerait la distribution des groupes? Premièrement, vous seriez attitré. Automatiquement, ce serait sans discrimination. Dès que vous arrivez, on vous attitre un groupe, mais vous aurez la chance de rejoindre un groupe si vous le désirez en faisant des échanges, d'aller dans le groupe qui vous correspond le plus, parce que c'est ce qu'on veut. Là. On ne peut pas simplement imposer des valeurs à une personne, ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionne déjà pas, on le voit en ce moment. De cette façon-là, on va créer une certaine hiérarchie, parce qu'on ne va pas laisser ça n'importe comment. On va créer une hiérarchie, on va avoir un président, un vice-président, quelque chose, et c'est qui va chapeauter ça? Et c'est vous. Ça va être vous, les big boss, avec le comité exécutif, qui va chapeauter ça. Maintenant, il faut créer quelque chose pour vraiment inciter les gens à participer, parce que c'est pas ça qui va les inciter. Nous, on a pensé à un système de pointage. Ça peut paraître un peu enfantin, dit de même, mais écoutez-moi bien. Le système de pointage, ce qu'il va nous apporter, c'est des points à notre groupe, évidemment. Ce n'est pas des points personnels, c'est des points de groupe. Et le groupe qui se démarque le plus va avoir plus d'avantages au niveau du comité exécutif. Par exemple, si on crée des événements dans le truc, c'est des événements qui sont propres à nos valeurs, c'est des événements qui sont propres à nos membres. Et on veut aller essayer d'aller chercher des gens, donc on crée vraiment un sentiment d'appartenance général. Ces points-là sont distribués par qui? Par le comité exécutif, pas de triche là, c'est vous qui les attribuez, et évidemment, vous imposez vos quotas, etc. Et le groupe qui s'est le plus démarqué dans l'année, eh bien, il va avoir un gala. Vous avez déjà le gala FSA qui est vraiment général pour les 5000 étudiants, mais pourquoi pas créer un gala pour les gens qui se sont le plus impliqués? Parce qu'après tout, c'est eux qu'on veut récompenser. Donc, en créant ce gala-là, on peut distribuer des bourses d'implication, des bourses vraiment concentrées sur ce qui est communautaire. Donc, on crée des bourses, des mentions, etc. Et ce serait une façon de vraiment récompenser les gens. Et forcément, ce serait un levier pour l'implication. Tout le monde voudrait s'impliquer plus à l'avenir. Pourquoi que c'est notre solution? Mais premièrement, parce que c'est spécifique. On crée 5 groupes et on améliore notre marketing RH, ce qui est très, très spécifique. C'est mesurable parce qu'on peut distribuer les points. On sait qui s'implique, qui ne l'est pas. Donc, on peut mesurer les vrais facteurs. On peut mettre des ratios, etc. C'est atteignable parce que ça a déjà été fait. C'est innovant, c'est innovateur ici, mais ça a déjà été fait dans les grandes universités québécoises. Ensuite, c'est réaliste parce que, encore une fois, ça a déjà été fait. Donc, forcément, c'est réaliste. Et c'est temporel parce qu'on peut voir que ça va être une solution permanente. Ça va être temporel dans le temps et c'est vraiment la solution qui va vous permettre de plus vous démarquer. Puis ça va même être un facteur de choix pour les étudiants. Est-ce que je vais à ULaval? Est-ce que je vais ici? C'est un facteur décisionnel. Donc, la solution PBR, c'est la solution parce que, dans le fond, on crée 5 groupes distincts qui ont chacun leur propre valeur. Avec ces 5 groupes-là, on va pouvoir aller chercher vraiment les têtes fortes de chaque et pouvoir recruter des nouveaux VP et tout ça, passer à un système. Ça va être déjà plus facile pour passer comme un triage déjà en partant et aussi créer un sentiment d'appartenance. Comme vu que c'est déjà à l'université, c'est pas très. Le sentiment d'appartenance n'est pas si gros que ça. Là, en même temps que tu vas vraiment dans ton groupe, tu aimes ton groupe, tu fais un événement avec ton groupe, tu es fier de présenter ton groupe. Fait que c'est ça qui est vraiment important. Et aussi d'ouvrir le compte TikTok, dans le fond, ça va apporter vraiment de la visibilité, excusez-moi, et aussi de présenter de façon de manière plus décontractée vraiment les fonctions des VP et tout ça. De créer le système de pointage, justement, ça va aider à récompenser et à créer des défis pour les gens. Créer comme une sorte de compétition, c'est ça que les jeunes aiment vraiment. Et pour organiser le gala en US, c'est dans le fond, comme la récompense à la fin, c'est le groupe qui a le plus de points va participer au gala, puis va recevoir les mérites là-bas. C'est important de parler de 2 autres solutions aussi. La solution qui est la bourse, évidemment, forcément, si on prend la solution qui est PBR, on va distribuer des bourses. C'est une partie de notre solution. Et la deuxième solution qui est de déformaliser. On pense que ce serait quand même important de déformaliser votre système de recrutement parce que selon nous, il est un peu ancien et c'est le temps de se moderniser. C'est ce que vous recherchez, de la fraîcheur. On vous offre la fraîcheur là.
Donc, pour qu'est-ce qui est du calme, donc pour les caractéristiques, c'est vraiment important. 5 en groupe que là-dedans, les leaders vont pouvoir se démarquer et vous autres, vous allez pouvoir avoir voir directement les nouveaux potentiels que vous pouvez, qui vont pouvoir y aller venir au comité. Tu sais, dans le fond, tu vois, t'es intéressé, déjà en partant, tu vois, les leaders est intéressé. Déjà, lui, ça va comme lui créer comme ça. Ah, je vais aller plus loin, toujours plus loin. Fait que c'est pour ça que les groupes, c'est vraiment important. Les avantages, c'est vraiment de créer la communauté, comme j'ai dit, et offrir une chance à tous de s'investir. Comme les gens qui veulent moins s'investir, ça va paraître, ils vont pouvoir plus se démarquer, vraiment. Puis le sentiment d'appartenance, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment le plus important. Et pour le bénéfice, c'est de raviver le sentiment d'appartenance, de faire ressortir le dynamisme sur le campus, vraiment créer les nouveaux événements. Les nouveaux événements, ça crée toujours du nouveau dynamisme et le facteur de choix pour vraiment permettre aux personnes de choisir s'ils veulent s'aventurer plus loin là-dedans en allant dans le comité ou non. Donc, c'était tout. Merci de nous avoir écoutés. Il y a maintenant une période de questions de 5 minutes. Merci pour la présentation. En fait, moi, j'ai des questions par rapport au groupe de communauté, donc les 5 groupes. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, ces personnes-là? Dans le fond, on avait pensé qu'ils créent comme des événements soutenus par l'ASAL. Dans le fond, ils créent un événement, peu importe, une soirée. On avait vu aussi qu'il y avait les tailgates puis tout ça, qui chapeautent vraiment ça à l'aide de vous. Puis, on va remarquer, c'est cela que, genre, les points vont marcher en fonction de les gens qui ramènent, puis tout ça, le sentiment, c'est comme l'appartenance qui est là et tout ça. Et pourquoi ils ont séparé par valeur, pas plutôt par domaine d'études, par exemple? Parce que on sait qu'il y a plusieurs concentrations en admin. Parce que dans chaque groupe, ça prend différentes forces aussi. Si on a besoin de quelqu'un qui fait de la finance, de la gestion, tout ça, comme ça, en faisant des groupes, on va vraiment chercher tous les pouvoirs des gens, vraiment pour les maximiser. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Il y a des gens qui sont vraiment juste là pour étudier, et des gens qui sont 100% à distance, tout ça. Comment est-ce qu'on les inclut ou on les inclut pas dans le groupe de vie? On peut dire ils sont dans le groupe, ils ont le choix d'y aller ou non. Pareil, s'ils décident de se retirer, ils se retirent. C'est pas grave, c'est sûr, ils vont en avoir, puis il faut vivre avec, mais comme je dis, c'est vraiment ceux qui veulent s'impliquer, c'est qu'ils sont déjà dedans, puis s'ils veulent se retirer, ils ont juste à se retirer, puis c'est ça. Ce serait impossible de leur imposer de toute façon, ils n'auraient pas les résultats qu'on voudrait. Les gens qui veulent participer, qu'ils participent, ils vont pouvoir amener quelque chose. Ceux qui désirent juste faire leur étude, c'est correct aussi. Là. Il y en a qui sont là juste pour étudier et c'est bien correct. Ils vont participer à la vie un jour, mais pas à la vie étudiante. Si on vient, mettons, à la diapo 12, on voit, mettons, on résume vos solutions, c'est démontré que, mettons, les solutions gagnantes, c'est celle des 5 groupes distincts, et ça, on laisse tomber les autres. Non, comme j'ai dit, la solution bourse, c'est vraiment une partie, on la retrouve dans le gala, en fait. Dans le gala, on va distribuer des bourses, des mentions. C'est une partie de solution, mais ça reste une solution. Si on veut parler dans les groupes, il faut quand même en parler parce que c'est très intéressant. C'est des incitatifs pour les gens qui font partie du comité exécutif. Pour ce qui est de la déformalisation, déformalisons, comme j'ai dit, c'est important de quand même le faire parce que le processus de recrutement est quand même d'une certaine façon archaïque. Donc, si on n'élimine pas cet aspect-là, on risque d'en perdre dans le chemin parce qu'ils vont dire ah, ça a l'air intéressant, puis ils vont voir le processus, ils vont peut-être se dire ouais, c'est compliqué pour rejoindre. Puis, admettons qu'on parle du gala des 5 groupes. De ça que je comprends, un gala, c'est pour 1000 personnes, pour l'équipe gagnante. Ben, pour l'équipe qui est gagnante, on a 1000 personnes, mais c'est sûr qu'on n'ira pas chercher les 1000 personnes. Fait que, admettons, si on a 500 personnes, c'est énorme, mais ça veut quand même dire que 500 personnes de plus qui se sont impliquées cette année. Dans ce qu'on voit, il n'y a pas grand implication. Donc, même si on aurait 1000 personnes qui sortiraient du lot, on vient de retrouver exactement ce qu'on avait comme problématique. On vient de retrouver la vie étudiante. Donc, oui, le gala, c'est vraiment pour l'équipe qui c'est le plus démarqué. Ça va être un concours entre les équipes. C'est pour ça que c'est important d'attribuer des points parce que s'il n'y a rien pour justifier, OK, mais nous, on va se dépasser, OK, nous, on va organiser un tel événement, forcément, ça ne fonctionnera pas comme solution. Ça, c'est au fait de l'action. Pardon? C'est au fait de l'action. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'avec l'événement organisé, on peut faire une marge de profit puis qu'on met là-dedans pour le gala à la fin de l'année. Ou encore, on peut trouver des partenaires. C'est facile de trouver des partenaires pour des gens qui se sont impliqués. Là, les partenaires, ils en veulent du monde de même. Ils vont peut-être même envoyer des gens, des VP de leur entreprise pour venir chercher du talent parce que vous cherchez du talent, mais les entreprises aussi en cherchent, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, trouver des partenaires pour des événements comme ça, je pense pas que ça va être compliqué. Je pense même qu'ils vont être très, très, très choyés d'être choisis comme partenaires. Pourquoi choisir seulement une équipe gagnante alors qu'il y a des personnes qui sont impliquées beaucoup dans chacune des équipes? Pourquoi pas
récompenser, là, mettons, 10 leaders par équipe? C'est une très bonne question. Pourquoi exactement que nous, on va les récompenser? Parce que c'est pas leur dernière chance d'être récompensés. Il y a quand même votre gala à vous qui donne des bourses pour les gens qui se sont démarqués. Nous, ce qu'on veut démarquer, ce gala-là, c'est un gala d'implication. C'est un gala qui est là pour vraiment récompenser les gens qui se sont le plus impliqués. Nous, on veut voir les gens se démarquer le plus possible. Puis évidemment, si on crée une compétition, puis que tout le monde a sa chance au final d'aller au gala, bien, les gens vont être beaucoup moins impliqués que s'ils n'ont pas nécessairement. Il y a une place, dans le fond. Tu l'as ou tu l'as pas, mais ça va donner encore plus le goût l'année prochaine de persévérer pour avoir la place. Nous, c'est comme ça qu'on l'a établi. Et ils ont quand même une chance pour avoir votre gala, le gala FSR. Vous avez mentionné là, que c'était atteignant parce qu'il y avait déjà une grande université québécoise qui faisait déjà quelle université au Québec qui faisait déjà? Mais dans le fond, il y a le HEC qui fonctionne vraiment dans la semaine d'intégration. Ils sont comme divisés par groupe, puis ils font plusieurs événements. Je suis déjà même allée aux événements, puis tout ça. Puis c'est vraiment, c'est comme, on sent la synergie de chacun des groupes ensemble, puis on s'est basé sur ça. Puis justement, les valeurs, dans le fond, ça va être des valeurs qu'on va choisir pour des groupes. Les gens vont, à chaque année, vont intégrer ces différents groupes-là. Exactement. Dans le fond, les valeurs, évidemment, ils vont côtoyer les vôtres. On ne peut pas mettre n'importe quel genre de valeurs. Ça va être des valeurs vraiment étudiantes, mais ça va être des valeurs que vous allez approuver. Donc, on va avoir 5 communautés. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup.